Bon, avant qu'on rigole un peu des interventions trolls de Jean-Marie Le Pen, quand je le suce, c'est pour rigoler. C'est pas comme les fils de voix, ils voient un vieux raciste. Oh vieux con, Jean-Marie Le Pen, con, vieux Chan. Oh Jean Messia, oh un vieux raciste comme moi. Il t'aurait torturé il y a 40 ans. Et c'est pas de la fake news, il a avoué lui-même qu'il avait torturé les femmes. Maintenant que j'ai sensibilisé, on peut rigoler des trucs racistes qu'il dit sur le profil de feu. Joyeux Noël. Lol, elle mord John. Foutu de la gueule de Jean-Marie. Oh comment non. Vas-y, même fait le feu d'artifice. Faut mettre une bombe sous le siège de BFM. Parce qu'un mec qu'ils ont jamais vu de leur vie est mort. Parce que Jean-Marie Le Pen est mort, ils ont passé une mauvaise journée. C'est pas une blague. Malgré changement d'opinion, etc., Jean-Marie est quelqu'un que je respecte énormément. Donc j'aimerais qu'on fasse ensemble une minute de silence. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je fais ça? Pourquoi est-ce que je mets cette musique? Pourquoi est-ce que ça me fait rire? Parce que j'ai l'impression que, en fait, on n'a pas grandi pareil sur Internet. Moi et plein de gens, on est devenus des fachos. Bon, moi j'en suis revenu. Grâce à Internet, en voyant des compiles de punchlines de Jean-Marie Le Pen, qui se fout de la gueule d'absolument tout le monde, qui ramène l'art de la joute verbale. Jean-Marie Le Pen, est-ce que vous croyez qu'il aurait pleuré pour la mort d'un de ses opposants politiques? Non! S'il avait eu Twitter à cette époque, il aurait fait un tweet avec un emoji. Et sur l'emoji, il y aurait eu un singe qui danse. Parce que le mec aurait eu des origines africaines. Il aurait fait ce genre de tweet. Est-ce que quelqu'un qui en a autant rien à battre, vous pensez que de là-haut, ça le fait pleurer quand il voit ça? Ou il se dit plutôt, putain, en vrai, les petits enculés, j'aurais fait pareil. Il a fait un tweet, mort, même l'ennemi a droit au respect, en parlant de Chirac. Des vidéos de base, parce que la vidéo, quand tu fais de la merde, tu peux couper au montage. Là, le live, c'est un peu compliqué. Qu'on soit content ou triste de sa mort, déjà, j'en ai rien à battre. On peut kiffer le monstre que c'était. On peut kiffer la putain de légende que c'était. Le professeur punchline, Pépé, Philippe Lain. Il fait paix à son âme et qui se lève de sa chaise pour faire genre il très malhonnête, donc je vais dire paix à son âme. Voilà, c'est fait. La provocation entraîne la provocation. Jean-Marie Le Pen a été toute sa vie un provocateur. Et à un provocateur, on répond par des provocations. Alors déjà, Le Pen, lui, au moins, il était passionniste. Non mais ça, là, range ton tweet de fils de ton dieu, c'est Israël. Va pleurer la chaude. Donc je dis, je suis sûr que même lui, ça l'aurait fait marrer, bande de fragiles. Je maintiens. Qu'est-ce qui s'est passé, je maintiens. Vois vers quel genre de personne tes idées te mènent, infâme le crack, point d'interrogation. Les droitards sont des cassos. Mais s'abaisserait-il à ça? Est-ce que les droitards s'abaisseraient à ça? À aller dans la rue pour fêter la mort d'un de leurs opposants? Eh bien, je ne pense pas. Je ne pense pas. Je ne serais pas capable d'aller dans la rue pour ça. Ils le feraient sur Twitter avec des mèmes. C'est-à-dire, ils auraient mis des mèmes toute la journée. Mais non, évidemment, ils seraient pas allés dans la rue, en fait. Parce qu'ils sont pas assez et ils ont pas les couilles. Non, jamais de la vie, ils auraient manifesté pour la mort de Mélenchon à République, tu vois, avec des feux d'artifice. Parce que c'est des grandes putes. Faut séparer l'homme du nazi. il faut séparer Adolphe d'Hitler. C'est important, d'accord. On va pas le célébrer, on va pas célébrer Jean-Marie Le Pen, mais on peut l'honorer. Ils disent que Jean-Marie Le Pen a été un visionnaire. Ça, je sais pas si on peut dire que c'est faux. Que pour le coup, il a amené des thèmes, il a été précurseur. Je sais pas si c'est grâce à lui, à cause de lui, ou vous voyez ça comme vous voulez, mais il a prédit un sens d'une évolution de la politique dans un pays. Ça, tu peux pas le renier. Je me concentre là pour pas dire des trucs de faf. Et est-ce que vous voyez des aspects positifs à l'immigration, qui était la question, la deuxième partie de la question? Mais dans un certain sens, oui. Quand c'est, bien sûr. Si c'est Léonard de Vinci, c'est sûr. Il a fondé les phrases de Raslar. Les phrases de Raslar que vous entendez tout le temps depuis des années, il les a créées. Il a des copyrights sur le c'est des ingénieurs et des médecins. Il l'a créé, frérot. Train de la hype pour Jean-Marie. Le train de la hype est un détail historique du live. L'avantage que j'ai sur votre auditoire, c'est que moi j'ai été travailler en manuel. J'ai eu des camarades immigrés marocains dans les mines
vous n'en avez S'il jamais vous plaît, vu s'il vous qu'au plaît. cinéma. J'ai été très dur. C'est ce qu'il a dit et c'est ce qui sera gardé au montage de cette vidéo. Daniel Cohn-Bendit veut lutter contre le grand remplacement. Par le pédophile Cohn-Bendit. Le Pen, Marine qui est mort de rire en mode fan service. Il l'a dit. Mais ça me casse les couilles parce qu'à chaque fois on sait pas ce qu'il a dit avant Le Pen. Cohn-Bendit il dit ah, c'est une honte, je suis homosexuel, j'aime les enfants. Vous me laissez pas la parole, quoi. On se croirait chez les bolcheviks ici. Le réductum ad communiste. Pareil, il l'a inventé. On est chez les cocos ou quoi? Il est juif, Cohn-Bendit, non. Point d'interrogation. Oh, non, c'est breton, Cohn-Bendit. Le Guilledou, comme un vulgaire Strauss-Kahn, décidément, au Parti Socialiste, on a de la vigueur dans la braguette. Parce que tout de même, si le rapport a trouvé du sperme dans les cheveux de madame, parce qu'il faut parler les choses par leur nom. Il est très précieux en fait, il est très visuel ce matin. Les cheveux de madame Diallo, il n'est pas venu comme ça, c'est pas un shampoing. C'est ça, le shampoing Strauss-Kahn. Bon. Voilà le t-shirt. Double nationalité leur permet d'avoir les mêmes droits que nous ici et les mêmes droits que les Algériens en Algérie. J'ai le mot en anglais, mais pas en français, je suis vraiment une merde. Leur purpose, c'était la double nationalité. Après c'est devenu islam, après c'est devenu enfant d'immigrés, après rien à foutre. Bon, maintenant c'est les bougnoules. Mais avant le purpose c'était oh non, la double nationalité en cas de conflit. Le fer de lance. Merci, il y en a un qui a du vocabulaire dans le chat. Leur combat, non mais voilà, allez, ça lâche des Mein Kampf dans le chat. Pas du tout, hein, personne n'a dit ça, c'est moi, je suis un putain de schizo. Putain, déjà que j'ai la voix cassée, je réacte à Jean-Marie Le Pen. En fait, le mec ne fait que crier, il a pas une interaction. Il hurle pas. Ouais, c'est vrai que j'ai dit le mec ne fait que crier. Hein. L'écran déconne et il s'éteint. Ah, ça me rajeunit. Et ta sœur, elle y va, elle? J'avais oublié. Le mec était américain. Parce que maintenant, les hommes politiques, bon, ça fait 5-10 ans, en Amérique, les hommes politiques s'insultent comme ça, et on voit des punchlines comme ça, à tout vent. Que c'est bien, c'est pas le débat, mais c'est la méta maintenant en Amérique. Et ça sera en France comme ça dans quelques années, ça commence à l'être. Mais lui, il était comme ça il y a 20 piges. Il a tiré le niveau vers le bas avant les autres. Qu'importe le point, à quel point il est appréciable, il a de la sympathie. Tu peux avoir de la sympathie pour lui, pour ce qu'il est. Pour ce qu'il pense quand t'es de gauche, bon, non. Tu peux pas. Il faut séparer le mind du kampf. Alors, enfin poursuivi. Je suis l'objet d'une enquête à la suite d'une plainte d'SOS Racisme. Il se branle. Attends, il abusait. Même si je prends l'ancien raciste que j'étais. Il avait la main lourde, hein, ce tank. Mais il est mort. Palmarès des immigrés, en vie. 1-0. Membre de l'équipe dirigeante, oh, oui, je pense. Front National, ouais. Une majorité, je pense. Attendez, je regarde là. Tu vois, ça c'est des moves de rappeurs américains en interview. J'avais cité P. Diddy. Peut-être pas, mais 50 Cent il fait ce genre de vanne. Ça y est, je suis convaincu que les mecs qui étaient capables d'être racistes comme lui, genre comme mon grand-père en fait, étaient les mecs qui faisaient pas subir le pire racisme dans la vraie vie. C'est pas ton voisin qui va te dire oh le bougnoul, tu vois. Et lui c'était le mec qui disait oh le bougnoul. Je pense ça uniquement parce que j'ai beaucoup trop de sympathie pour lui, d'accord? Je suis pas objectif. Mais c'est ma théorie. Laissez-moi avoir ma théorie, laissez-moi le sauver dans mon cœur. Il y a le bon racisme et le mauvais racisme, exactement. Et Jean-Marie c'était le bon racisme, j'ose le dire. Il traitait son voisin de bougnoul, mais il l'invitait quand il faisait à manger. Bon, il le forçait à manger du porc et il lui mettait la tête dans l'assiette, mais il l'invitait. Et ça, c'est pas la même. Racisme systémique, c'est vraiment un terme de pédale. Tu lui mets le bandef, modo, maxi best-of, sauce blanche, sauce abonnement accro blanc, sauce j'écoute F de News, sauce j'ai acheté Terre de France. Considérez même pas, c'est ça. C'est cette putain de FAQ. Ça prouve à 100% ce que je vous explique. La considération, c'est aux chiottes. Ils s'en battaient les couilles. Comme le sel dans la soupe. S'il n'y en a pas du tout, c'est un peu fade. Mais s'il y en a, c'est imbuvable. Infâme, par pitié, je suis sur la télé et j'ai le son des enceintes, ne crie pas le N-word. Mais tu crois que tu vas m'avoir comme ça, fils de... Vous me prenez pour un con à ce point? C'est quoi le problème du N-word en vrai? Bah c'est qu'il a fait ban 3 fois mon ancienne chaîne Twitch. Donc bon. Cru devoir dire que c'est parce qu'il était juif qu'il avait été expulsé. Ça ne se voyait pas ni sur sa carte ni sur son nez, si j'ose dire. Alors... Wesh. Oh, je connaissais pas celui-là. Oh, je l'avais pas, lui. Ah oui, tout ça, Jean-Marie. Qui a dit que c'était le visage de l'extrême droite. Monsieur Bertrand devrait regarder le sien, qui ruisselle du caca des scandales. Du caca?
m'a dit caca. J'aurais parié sur beaucoup de choses, mais pas sur le C-word. Putain, le fanservice de fou, il me régale. Est-ce que vous avez une grande gueule et que vous criez fort, que Non, mais vous arrivez... poli, mais je monsieur. peux pas être Vous poli êtes avec sorti des vous. bas-fonds, on le sait, Oui, vous êtes poli. oui. Vous avez dû apprendre à parler La depuis seule que vous êtes différence... sorti. Tiens les gars qui nous parlaient du mépris social de la gauche, mépris bobo envers le peuple de la gauche. C'est pas la droite qui fait ça de base? Le mec qui demande si la montée de l'extrême droite c'est vraiment un danger ou est-ce que, en gros, est-ce que c'est une peur qui est utile, tu vois, parce qu'il y a des peurs qui sont absurdes ou quoi. Ah bah moi je suis blanc, donc non ça va. Pour ceux qui continuent dans le chat à débattre du truc montée extrême droite, ce qui me fait plus chier si l'extrême droite dans l'idée est au pouvoir, c'est le libéralisme, c'est si elle est vraiment de droite. Je suis désolé de faire ce genre de pauvre sophisme de gauchiste, hein, pardonnez mon humble pensée, mais l'extrême droite est en train de faire un génocide en Palestine, donc bon. Est-ce que l'extrême droite peut encore faire des dingueries? Pour ceux qui disent que non dans le chat. Y'a les juifs, elle peut, Hassoul. Ah mais c'est ça, j'ai dit Netanyahou, le live commence à bugger, c'est une fin de tournage. On va couper très vite. Je vous ai bien diverti, il y a la rediff là, je vais la laisser. Ceux qui ont raté le début. Petit programme, un feat 10 sur Broadway, enculez-vous, je vous fais des bisous.